Bonjour et bienvenue. Je vous avais promis des graphiques, alors voici les graphiques. Ce qu'on va faire, on va travailler la vitesse moyenne dans cette vidéo-ci et l'accélération moyenne dans une autre vidéo à partir de graphiques. Alors, quel type de graphique pourrait-on avoir pour calculer la vitesse moyenne? On pourrait nous donner un graphique de la position avec les temps. On pourrait également nous donner un graphique de la vitesse avec les temps. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Ça va être différent de deux côtés, bien évidemment, parce qu'on reçoit des différentes informations. C'est pour ça qu'il est important toujours de regarder les axes, les légendes des axes pour savoir qu'est-ce qu'on a. Alors, le cas le plus facile, c'est finalement le deuxième graphique, parce que ça va nous donner la position avec le temps. Et connaissant que notre formule de vitesse moyenne, ça va être le déplacement sur le temps, c'est finalement ultra facile. Parce qu'on sait que notre mobile va se déplacer d'une position 0 à une position de 40 mètres qu'on va lire sur l'axe de X. Alors, on aura 40 moins 0. Et dans un temps final va être de 5 secondes moins 0 secondes. Alors, la vitesse moyenne va être 40 divisé par 5, ça fait 8 mètres par seconde. Et alors, ça, c'est le cas hyper facile. On a seulement à lire les axes et on s'en fout du mouvement à l'intérieur. On a accélération, décélération, accélération, décélération, mais peu importe parce que finalement, c'est ce qu'on veut, c'est finalement la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne, si on voulait la dessiner aussi sur les graphiques, serait finalement la pente de la droite. Alors ici, c'est la droite qui unit le premier point et le dernier point. Et alors, la pente de cette droite, c'est la vitesse moyenne. Alors, vous pourriez travailler comme ça, c'est exactement finalement la même formule que vous auriez. Alors, ça c'est le facile. Ici, on doit travailler un peu plus. Et pour nous faire de la place, je vais effacer l'autre graphique. Comme ça, on ne mêle pas les deux. Alors, ici, c'est un graphique de vitesse avec les temps, comme on a fait avant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? Finalement, ce qu'on veut, c'est le déplacement et le delta t. Le delta t, on peut lire ici. Delta t, ça va être 5 moins 0 secondes, ça va faire 5 secondes. Mais pour trouver les déplacements, dans un graphique de vitesse avec le temps, on doit faire quand même un peu plus de boulot. On doit trouver toute l'aire ici. Et vous voyez, ce n'est pas une forme, un rectangle, un carré, où on va le faire très facilement. Alors, ce qu'on va faire, comme on a travaillé dans une autre vidéo où on a vu le graphique, on va nommer deux paliers, C, D. Et ce qu'on va faire, on va additionner les aires de chacune, en fait, de formes qui sont des formes plutôt connues. Alors, la forme A, c'est un triangle. Alors, l'aire va être donnée par la formule 1 sur 2, base fois hauteur. Alors, l'aire, le delta x de A, ça va être 1 sur 2 fois la base c'est 2 secondes, fois la hauteur va faire 2 mètres par seconde. Alors, le 2 va partir avec ça, le seconde vont partir, et on voit que notre mobile, lors de ces déplacements, s'est déplacé de 2 mètres. Regardons après B, qui a un trapèze. Alors, on peut calculer en tant que trapèze, ou on peut séparer en deux parties, comme on a fait avant, un rectangle et un triangle. Alors, delta x B, on peut dire c'est un rectangle qui a 1 comme longueur et 2 comme hauteur. Alors, on aura 1 fois 2, ça va être en mètres parce que ça c'est en seconde et l'autre en mètres par seconde, plus le petit triangle ici. Alors, ça va être 1 sur 2 fois base qui est 1
fois la hauteur qui est encore 4 moins 2, ça fait 2. Alors, on a 2 et plus 1, ça fait 3 mètres. Alors, ici, on a avancé de 2 mètres. Pour le B, on a avancé 3. Regardons maintenant pour le C, c'est un cas MRU. On a un plateau ici, alors on a notre petit rectangle. Notre petit rectangle qui a un côté de 1, entre 3 et 4 c'est 1, et en hauteur, on a 4. Alors, delta X, C, va être 1 fois 4, et ça va être en mètres, ça va faire 4 mètres. Regardons maintenant pour la dernière étape du mouvement, c'est D. Là, on ralentit, bien sûr, jusqu'à l'arrêt, mais on continue à avancer. On ne recule pas. On est toujours, en fait, en une vitesse qui baisse, mais qui est toujours positive. Alors, ça, vous avez reconnu évidemment un triangle et ça va faire 1 sur 2 fois la base qui est 1. Entre 4 et 5, il n'y a que 1 et une hauteur qui est 4. Ça va être en mètres et alors ça va être 2 mètres. Alors, le déplacement total va être l'addition de tout ça. Alors, on aura 2 mètres plus 3 mètres plus 4 mètres, plus 2 mètres. Ça va faire 5, plus 6, ça va faire 11 mètres. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre delta x total, on va seulement diviser par delta t, parce qu'on sait que la formule de vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t. Alors, delta x c'est 11, divisé par delta t qui est 5. Et ça va être en mètres par seconde. Alors, ça va donner 10 divisé par 5, c'est 2. Et il nous reste 1. Alors, ça va être 2,2 mètres par seconde en tant que vitesse moyenne pour ces trajets. Alors, je vais vous laisser avec un défi. Et ça va être de ce style plutôt que l'autre, parce que l'autre était plutôt facile. Maintenant, si vous avez besoin de vous exercer un peu plus, il y a des exercices dans le cours avec les réponses. Si vous n'arrivez toujours pas et vous avez un vide sur comment le faire, si vous trouvez que je fais un peu trop vite ici, vous me faites un petit courriel et je peux refaire des vidéos, je peux faire d'autres exercices aussi pour vous aider. Alors, regardons le défi pour aujourd'hui. Et alors, on va faire 2 axes. Notre temps en secondes, notre vitesse en mètres par seconde. Si ce n'est pas, attention, vous devez le convertir ou vous devez prendre en compte 2 unités que vous avez. Alors, ici, je ne vais pas trop faire la chose difficile. On va garder de chiffres faciles et on sera dans le système international. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire un trajet qui ne va pas être très difficile. On va commencer par ici, pas à 0. Pas tout mouvement doit commencer à 0. Et alors, après, ici, on va monter. On va rester même vitesse. On va aller à 0. Et puis, pour 5, ici, on va accélérer drastiquement. Et alors, on va monter jusqu'à. Alors, votre tâche est de trouver cet R, parce que cet R va être le delta x. Et puis, en divisant par le delta t, attention, le mouvement ne commence pas à 0. Alors, votre delta t, ça va pas être toute la longueur, ça va être seulement 5 moins 1. Alors, votre delta t, ça va être de 4 secondes. Et vous me calculez la vitesse moyenne. Alors,
Pour un petit plus, je vais vous demander que vous dessiniez. Alors, la vitesse moyenne, quelle valeur? Évidemment, en mètres par seconde. Et puis, dessiner cette vitesse. Évidemment, par une droite. Hein. C'est MRU, ça va être une droite. Et on ne va pas sortir en dehors de nos confins 1 et 5 secondes. Alors, pour le moment, je vous laisse et à très bientôt pour faire aussi des graphiques sur l'accélération moyenne. Ciao!